Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce mardi 15 janvier 2019, le verdict du Conseil constitutionnel est tombé à la une de l'AS. Les deux cas ont été réglés, comprenez par là Khalifa Sall et Karim Wade, tous les deux écartés de la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Conséquence, les khalifistes défient les forces de l'ordre et les avocats de Karim contre-attaquent. Pendant ce temps, le président Macky Sall inaugurait hier le train express régional. Macky Sall dans le train de la présidentielle, titre le journal LAS. À la une du quotidien, suite à la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle, il y a deux cas à terre, Khalifa et Karim, perdus par leur dossier judiciaire. Moussa Taye, l'un des conseillers politiques de Khalifa Sall, estime que les juges constitutionnels se sont basés sur du faux pour établir le délibéré. Le camp de Karim Wade, à travers la voix de Oumar Sarr, son mandataire, se donne 48 heures pour apporter une réaction juridico-politique. Loin de tout ce remue-ménage, le président Macky réceptionnait hier le TER après 2 ans de chantier. Toutefois, le quotidien de préciser que le train express régional ne sera véritablement fonctionnel que dans 6 mois, ce qui fait dire à mes confrères de Vox Populi que Macky a inauguré un TER en chantier. Le chef de l'État est d'ailleurs revenu en détail sur le coût du train express régional et annonce 656 milliards de francs CFA au total, annonçant rajouter qu'après l'AIBD, le train express régional devrait arriver à Mbour et Thiès, poursuivant le président Macky Sall de dénoncer les manipulations autour du projet TER. Toujours à la une de Vox Populi, après la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle, à qui va profiter l'élimination de Karim Wade et Khalifa Sall? Point d'interrogation. Avec Idrissa Seck et Ousmane Sonko à l'affût pour récolter les fruits des dégâts collatéraux de la décision des 7 sages. Wait and see. En tout cas, les khalifistes chauffent la rue et se frottent déjà à la police. Pour ce qui est des militants du PDS, ils seraient à l'écoute des consignes de Maître Abdoulaye Wade. D'ailleurs, le journal Les Échos est revenu à sa une sur les rudes affrontements entre policiers et jeunes khalifistes qui ont brûlé des pneus hier à Sacré-Cœur. La police réagissait à coups de gaz lacrymogène. Dans la foulée, Babacar Tchoiba prévient si Macky veut la confrontation, il l'aura. Maître Khoureyshiba de dénoncer dans les Échos un banditisme de haut vol au moment où Bougane Gueye Dany appelait le peuple sénégalais à s'indigner, à se lever et à refuser ce massacre. À la une de Libération, le Conseil constitutionnel aura rejeté au total 22 dossiers de candidats à la candidature présidentielle. Les petits secrets des juges, titre Libération, qui renseigne que Karim Wade et Khalifa Sall se sont heurtés aux articles L27 et L3. Le mandataire de Diop Decroix se serait pointé en retard. Amadou Seck et Mamadou Lamine Diallo de Tekki sont les derniers de la classe avec pas plus de 5000 parrains validés. Les détails à lire aux pages 4 et 5 de Libération. Parlons du mouvement syndical And Gueusseum qui reprend le chemin des hôpitaux et reprend le travail après avoir été reçu en audience par le président Macky Sall. En effet, selon Mbalo Diatiam, les points saillants de leurs revendications ont été pris en compte. Et puis, Vox Populi est revenu sur l'agression de l'ancien animateur de la RTS Guintius, sauvagement tabassé par des inconnus. Agression ou règlement de compte. Les détails à lire, page 3 de Vox Pop. Le journal Les Échos, au lendemain du combat contre Modou Lo, a donné la parole à Balla Gaye. Balla Gaye prêt à lutter contre Eumeu Sène, Modou Lo, Tapha Tine ou encore Gris Bordeaux. Le lion de Guédiawaye de dire: je voulais démontrer à mon adversaire Modou Lo que je suis plus fort. C'était un combat à ne pas perdre, même si je dois perdre 20 millions. Je suis d'accord. À la une du journal L'Observateur, entretien avec le lion de Guédiawaye. J'étais venu corriger, Modou Lo déclare Balla Gaye à la une de l'Observateur. Il n'y a aucun problème si le CNG me coupe plus de 20 millions de francs CFA sur mon reliquat. Gris Bordeaux ou Eumeu Sène, pourquoi pas, déclare Balla Gaye qui se dit prêt pour tout le monde. Balla Gaye qui est également revenu sur sa relation avec Moustapha Gueye Yekini à Tyson. Les détails de cet entretien à lire, page 16 du journal L'Observateur, qui est revenu sur le conseil de El Hadj Diouf à Sadio Mané. El Hadj Diouf conseille en effet à Sadio
Sadio Mané de quitter Liverpool pour espérer gagner un jour le Ballon d'Or africain. Terminons avec le quotidien du sport Stade qui est revenu sur la situation actuelle des Red Devils de Manchester United, intraitables sous la férule de leur nouveau coach Solskjaer. Solskjaer a-t-il vraiment changé United? Point d'interrogation. Retour également en France très agité annoncé concernant l'international sénégalais Idriss Gana Gueye. Gana à Paris risqué, s'interroge Stade. M'avouva de dire à ce propos que Gana Gueye le fait penser à un certain Lassana Diarra. Adjovi de dire que c'est un nettoyeur. Jean-Michel Van Damme considère Gana Gueye comme un monstre de puissance. Sera-t-il transféré au PSG? Affaire à suivre. Pendant ce temps, le Jaraaf de Dakar prenait une option pour la qualification en battant le RC Berkane hier 2-0 au stade de Léopold Sédar Senghor pour le compte des 16e de finale de la Coupe CAF. À vos journaux et bonne lecture.